Alors bonsoir à tous, un retour sur votre plateau Entre Proms. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes aujourd'hui en émission spéciale, on va dire, chambre consulaire, puisque nous avons reçu les intervenants qui ont été chargés de mettre en place les différents dispositifs afin de vous accompagner au mieux dans les différentes aides nécessaires dont vous aviez besoin pour passer cette crise Covid-19 que nous avons suivie au mieux. Et avec nous cet après-midi, donc pour notre dernier plateau, donc le deuxième, effectivement, Monsieur Gabriel Foy, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Donc bonsoir, Monsieur Foy. Bonsoir Sabine et bonsoir les téléspectateurs de Canal 10. Comment allez-vous? Là, je suis obligée de vous poser la question parce que vous avez beaucoup couru, on vous a beaucoup suivi, vous avez fait beaucoup de choses pour les artisans. Donc comment, aujourd'hui, c'est la rentrée, on va dire? C'est vrai que depuis ce matin, ça court de partout. Oui. Parce que nous étions un petit peu à Jarry avec le président de région, la CCI, l'UD-MEDEF, donc pour prendre un petit peu la température et ça ne finit pas. Ensuite, j'avais une visioconférence pour faire quand même la rentrée avec des agents de la Chambre des métiers ce matin sur le site de Basse-Terre et au Rézet. Donc nous avons fait une visioconférence, ensuite enchaîner les réunions de travail pour aussi faire l'ouverture pour les autres agents en fin de semaine. Donc, il est là cet après-midi sur le plateau pour continuer. Et c'est pas fini, mais bon, c'est vrai que la reprise, tout le monde l'attendait, surtout les artisans qui ont été contraints de fermer. Et qu'aujourd'hui, nous devons être là pour les accompagner. Et toute la semaine, mon équipe et moi-même, les élus et les agents, nous irons à la rencontre des artisans pour prendre la température et surtout leur apporter notre soutien indéfectible et faire en sorte que la Chambre soit à leur côté parce que le service Covid existe toujours et doit continuer, doit se pérenniser parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas recevoir le public. Pas avant jeudi, parce que nous attendons quand même l'attribution des masques, des protections qui doivent arriver normalement demain matin. On m'a dit que cet après-midi, mais je préfère attendre demain matin pour justement recevoir le public jeudi. Donc, entre-temps, nous avons quand même fait la rentrée ce matin et mis en place des horaires aménagés pour que le service fonctionne et surtout être à l'écoute des artisans. D'accord. Alors, point important, il fallait absolument que je vous pose la question. Donc, les charges, finalement, puisque c'est sur le plateau que vous avez demandé l'annulation des charges, qu'on était avec le directeur de la DGE. C'est ça. Donc, au niveau du service, du ministère, des Finances. Donc, où ça en est concrètement? Ça a été annulé ou pas? Parce que j'ai entendu que c'est annulé, mais c'est pas encore passé. Donc comment ça se passe? Le décret n'est pas tout à fait sorti. D'accord. Et il y a un proverbe créole qui dit c'est un bec pas en fal. Oui. Donc, je ne suis pas encore satisfait. Pourquoi? Parce que on a encore une fois sectarisé, c'est-à-dire certaines professions. Les professions qui ont été contraintes de fermer, ceux-là vont bénéficier des charges sociales et fiscales. Par contre, ceux qui ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires, ceux qui, même dans l'alimentation ou d'autres, qu'on a forcé de fermer, aujourd'hui, on n'a pas encore les réponses. Donc, c'est pour cette raison, et je suis dans la même lignée depuis le début, j'ai demandé, et aujourd'hui toutes les organisations aussi demandent, à ce que l'État prenne en compte les charges sociales et fiscales pour l'année 2020. C'est en bonne voie, j'espère arriver à bon port et parce que c'est dans l'intérêt de tout un chacun et de l'économie guadeloupéenne de s'en sortir le mieux possible. D'accord. Bon, je vous remercie pour ces informations. On va aller faire donc dire bonjour à Monsieur Gustave Biram, qui est secrétaire général de l'UNSA Éducation Guadeloupe, puisqu'aujourd'hui c'est la rentrée aussi pour le corps enseignant et pour les élèves. Donc il va nous expliquer un petit peu tout à l'heure comment ça s'est passé, mais tout d'abord on voulait déjà vous présenter cet intervenant. Monsieur Biram, bonjour, vous nous entendez? Monsieur Biram? Non, est-ce que...
Le temps qu'on règle peut-être ce petit problème technique, puisque là on va vous parler aussi, puisque c'est un syndicat, donc les écoles sont censées rouvrir. Comme vous avez vu ce matin, il y a eu les plénières, ça a beaucoup parlé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va nous expliquer ça un petit peu tout à l'heure. Alors pour en revenir à la Chambre des métiers, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ce matin au niveau des ouvertures? Est-ce que les artisans arrive à mettre en place ou à faire appliquer les fameuses fiches et les fameuses mesures qu'il faut faire? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore fait le... Nous n'avons pas encore reçu les artisans. Le public, pour l'instant, on ne peut pas les recevoir, ce n'est pas avant jeudi, parce que nous sommes en train de finaliser les mesures barrières qui doivent être mises en place. Je sors de la chambre il n'y a pas plus d'une demi-heure. Effectivement, les agents ont commencé à mettre les mesures barrières et nous attendons le reste du matériel pour finaliser, pour recevoir en toute sécurité les artisans qui vont venir à la Chambre des métiers pour faire leur déclaration au CFE. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la Chambre, nous préconisons surtout la poursuite, comme on dit, du groupe Covid qu'on a mis en place, surtout pour sensibiliser qu'aujourd'hui, les artisans, c'est plus facile pour nous de leur répondre par téléphone, leur donner des informations que de venir sur place, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que nous devons nous réadapter, nous réorganiser, et ce n'est pas évident, parce que vous savez très bien que la Chambre n'a pas de salle de 200 mètres carrés pour vraiment mettre en place les mesures barrières, et je ne voudrais pas que demain matin, les artisans attendent sous le soleil, parce qu'on a une petite salle. Donc, nous facilitons les choses, et leur demandons surtout de ne pas arrêter de nous téléphoner avec la cellule que nous avons mis en place qui continue toujours et pour leur permettre de répondre à toutes leurs doléances. Il faut savoir aujourd'hui qu'aujourd'hui c'était la rentrée des agents. Donc nous avons effectivement fait plusieurs réunions en amont pour bien expliquer les choses. Ça a été très bien accueilli ce matin, tout en sachant que, vous savez, c'est une crise qui est mondiale, c'est une première. Donc, il n'y avait vraiment pas d'autre chose avant. Donc, nous devons réapprendre à ne pas se saluer, à ne pas se dire bonjour en s'embrassant. Donc, c'est un peu compliqué pour des agents qui ont plus de 30 ans de métier et qui côtoient les gens depuis plus de 25-30 ans, du jour au lendemain, de se regarder, de dire bonjour, de secouer la tête. Donc, ce matin, c'est un petit peu bizarre, entre guillemets, mais bon, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Et j'ai vu quand même des agents qui étaient contents de retrouver leur poste de travail, qu'ils ont envie vraiment de travailler et surtout de sauver la Chambre et les artisans. Très bien. Donc, on repart du côté de M. Biram. Est-ce que vous nous entendez? Donc, M. Foy, donc, comme vous l'avez entendu, dans le corps de métier, enfin, au niveau des écoles, c'est tout un tas de problèmes. Les artisans, eux, ce sont des adultes, donc ils peuvent gérer tout ce qui est mesures barrières. Comment ça s'est passé ce matin techniquement? Est-ce qu'ils ont, parce qu'il y a des choses qu'il faut acheter, ça veut dire que c'est de l'argent qu'il faut investir. Tout à l'heure, je demandais, lorsqu'il y avait les anciennes chambres, est-ce que tout le monde a reçu le financement? Puisque lorsqu'on on doit réinvestir, il faut bien avoir l'argent de quelque part. Donc est-ce que l'État a enfin, ou la Diète a enfin fini les paiements, ou comment ça se passe? Non, les paiements continuent toujours, parce que pas plus tard que ce week-end, il y en a qui ont reçu le chômage partiel du mois de mars. Donc, ce qui veut dire que ça arrive tranquillement. Il faut se dire qu'effectivement, la reprise, à la date d'aujourd'hui, il fallait bien qu'il y ait une reprise tôt ou tard pour sauver ce qui reste à sauver pour les entreprises. Aujourd'hui, les mesures barrières, ils ont un coût. C'est ça. Il y a un coût faramineux. Qu'aujourd'hui, les entreprises, encore une fois, ont perdu de l'argent, beaucoup d'argent, à 100% pour ceux qui sont restés fermés, ceux qui sont restés ouverts à 70%, 60%, voire même 80%, mais quand même, ils doivent mettre en place des mesures barrières. Qui dit mesures barrières? Gel hydroalcoolique, gants pour certains corps de métier, masques, visières, plexiglas pour les séparations au sol, pour plus d'1 mètre. Ensuite, il faut retrouver, vous savez qu'avec l'inflation aujourd'hui, vous avez des visières de 8 € jusqu'à 20 € aujourd'hui. Vous voyez? Surtout pour une entreprise. Je prends un exemple, les taxiteurs aujourd'hui, ils n'ont pas d'aide, à part les 1 500 € pour l'instant. Ils doivent s'organiser
parce que pour mettre des plexiglas derrière, parce que l'État le demande, aujourd'hui, ils ne peuvent même pas augmenter le prix du transport parce que c'est régulé par l'État. Oui. Et c'est pour cette raison, encore une fois, le Covid permet à des entreprises d'être encore plus en difficulté. Et c'est pour cette raison que je demande encore une fois à l'État de jouer le jeu, parce que ces entreprises ne pourront pas tenir. Oui, que ce soit les taxiteurs aujourd'hui qu'on demande d'être en règle, d'avoir même des masques pour le client qui va monter à bord, il y a un coût. Surtout, ils n'ont pas travaillé depuis le mois de février avec la fermeture de l'aéroport, du port pour les touristes, des bateaux de croisière, et ils ne sont pas prêts de travailler par avant le mois de novembre, voire décembre. Les entreprises qui ont ouvert aujourd'hui, effectivement, il y en a qui sont en train de s'organiser pour mettre en place les mesures barrières. Il y en a qui ont mis déjà aussi. J'ai appelé 4 ou 5 coiffeurs ce matin. Qu'ils étaient fermés en général le lundi, ils sont obligés d'ouvrir le lundi pour étaler, même pas pour rattraper, c'est pour étaler les journées de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coiffeur qui travaille du lundi au vendredi va travailler du lundi au samedi, voire même peut-être le dimanche. Donc, étaler les jours, aussi, mais pas forcément avoir plus de clients parce qu'on est obligé de prendre des clients sur commande. D'accord. Impossible d'avoir 4-5 personnes en attente dans le salon, parce qu'aujourd'hui, il y a les mesures barrières qui font que... Voilà. Donc, les esthéticiennes, je les ai appelées pareil ce matin. Les fleuristes, c'est pareil ce matin. Ils me disent qu'aujourd'hui, pour l'instant, nous n'avons pas, entre guillemets, des fleurs qui viennent de métropole parce que ce n'est pas la priorité. Donc, ils doivent se réorganiser pour trouver des fleurs tropicaux pour achalander leur vitrine. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, l'artisan est obligé de se réorganiser pour pérenniser son entreprise. D'accord. Question. Alors, tout à l'heure, on disait qu'il y a des gens qui ont touché seulement samedi. Si une entreprise est dans le cas, si un artisan est dans le cas où il vient juste de toucher l'argent qu'il a avancé, est-ce qu'il peut rester quand même au chômage partiel et il n'est pas obligé d'ouvrir aujourd'hui à la date du 11 mai ou comment ça se passe? Alors là, aujourd'hui, effectivement, l'État a mis en place un délai, donc jusqu'au 11 mai. Pour les entreprises qui ne peuvent pas ouvrir, c'est uniquement ce qu'a défini l'État, en fait. Les hôtels, les restaurants, les cafés, les bars. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, le fleuriste qui veut rester fermé. Mais oui, parce que s'il n'a pas de clients, parce qu'il n'a pas de clients, ça va couler sa société de rester ouvert quand même. Je suis d'accord et tout, mais l'État vous dira, écoute, à partir du 11, il y a eu le déconfinement, donc le chômage partiel. Après, le chômage partiel va jusqu'au mois de juin. Oui, il est maintenu, voilà. Il est maintenu jusqu'au mois de juin et prolongé pour les autres. Tout ce qui est, comme je viens de le dire, tout ce qui est attrait au tourisme. Je prends un exemple, les taxiteurs qui sont pour moi attrait au tourisme, ils ne rentrent pas dans ce dispositif, ce qui n'est pas normal. Voyez? Donc, et c'est ce que je dis encore une fois, je ne voudrais pas qu'il y ait de discrimination. C'est pour cette raison que j'appelle de mes vœux solennellement à ce que l'État prenne en compte toutes les charges sociales et fiscales de toutes les entreprises qui ont été fermées et qui sont fermées et qui vont souffrir de cette crise jusqu'en décembre. Je préfère qu'aujourd'hui, qu'on ne paye pas des charges sociales et fiscales, mais qu'on conserve les emplois. Oui, sachant que les emplois, le travail, c'est ce qui paye quand même notre système. Et c'est ça, et voilà, et c'est ce que je dis. Ça coûtera, sincèrement, moins cher à l'État de prendre en charge les charges sociales et fiscales, parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on dépense aujourd'hui, tout ce que l'État met en place... mais il y a toujours la TVA. Ils vont le récupérer. Mais bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, oui. Qui ne le récupère pas aujourd'hui, mais 2021, 2022, 2023, ça va être répercuté sur le gasoil, sur les impôts. Donc, aujourd'hui, le mieux pour moi, c'est de dire, bon voilà, messieurs chefs d'entreprise, on met en place une prise en charge des charges sociales et fiscales. Par contre, pas de licenciement. Oui, effectivement. Voilà. Au moins, ça, c'est clair et net pour tout un chacun. Et il n'y aura aucun patron qui va se défiler pour dire, voilà. Et c'est là qu'aujourd'hui que je dis, il y a des entreprises qui ne vont pas pouvoir tenir. Parce que quand tu fais un report de charge et que tu n'as pas le report, ça veut dire que
demain matin, il faudra le payer, mais tu n'as pas eu le chiffre. Il y a peu d'argent qui est rentré, c'est ça. Voilà. Et pire, ça veut dire que si l'État force, d'après ce que je comprends, ils sont obligés d'ouvrir. Donc ça veut dire que si l'État force les entreprises à ouvrir et qu'il n'y a pas de clients, ça coûte plus cher de rester ouvert que de fermer, en fait. Il faut bien que les gens comprennent. Alors, je sais pas, lorsque vous n'avez pas de clients et que vous avez des employés, vous devez payer l'électricité, la lumière, le chauffage, tous les frais et plus les employés que vous faites venir. Je prends un cas. Vous savez, j'ai des entreprises. Je suis à Jarry, je prends un exemple à la Marina, qui est dans une zone très touristique, où les 90% des commerçants, des restaurateurs vivent location de voitures, restaurateurs, bars, etc. On vit du tourisme de la Marina. Oui. Aujourd'hui, la Marina, c'est une zone morte. Oui. Quand je vois que je fais 20% de mon chiffre et je suis obligé de rester ouvert, je suis de l'alimentation. Le patron que je suis, mettez-vous à ma place. Ou j'ai des employés, j'ai des charges fixes, des frais fixes, qui sont supérieurs au chiffre d'affaires que vous faites journalièrement. Vous fermez, c'est votre droit de fermer. Mais l'État vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez rester ouvert. Mais rester ouvert pour quelles raisons parfois? Donc vous pouvez tenir 1 mois, 2 mois, mais on ne pourra pas tenir jusqu'au mois d'octobre, novembre, quand les touristes... Vous voyez, donc tout ce qui a trait au tourisme, les transports qui sont, par exemple, je ne vais pas vous faire la publicité, les bateaux qui font le tour de la mangrove, tout ça, mais ils sont tous au chômage aujourd'hui. Oui. Par contre, ça, pareil, les clubs de plongée, mais c'est un ensemble de choses et c'est une vie. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai dit dernièrement sur ce plateau, mais il faudrait qu'on réinvente. Oui. Il faudrait qu'on se réinvente. C'est-à-dire que nous, il faudrait peut-être, nous, Guadeloupéens, nous accaparons, d'aller visiter la mangrove. Je suis sûr que sur les 400 000 Guadeloupéens, il y en a qui n'ont peut-être jamais été au centre, qui n'ont jamais été à la mangrove, qui n'ont jamais... allons nous approprier aujourd'hui notre pays, de découvrir notre pays et de faire circuler l'économie circulaire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le touriste qui viendra à la Marina, ce sera le touriste guadeloupéen ou martiniquais qui viendront pour... Je sais que ça ne va pas suffire, mais commençons par là, et après, je pense qu'après le déconfinement national, on pourra récupérer ou faire venir des touristes de métropole pour vraiment continuer. Mais n'attendons pas trop non plus, je dis pas sur l'État, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas nos responsabilités, c'est le moment pour dire... Il serait bien qu'on les prenne justement, voilà. On ne demande que ça. Donc, effectivement. Alors, pour en revenir encore à ces fameuses fiches, puisqu'on en a parlé aussi avec les précédentes chambres consulaires qui sont passées, est-ce que les gens arrivent à appliquer ça concrètement? Parce qu'en plus, au niveau de la Chambre des métiers, il me semble qu'il y a vraiment une fiche pour chaque corps de métier. C'est ça, tout à fait. Les boulangers... tout à fait. Alors après, ils se rejoignent. Vous savez, les fiches pour tout ce qui est sur la boulangerie concernant les gestes barrières, les mesures barrières, etc., c'est presque pareil pour tout le monde. D'accord. Ils étaient même obligés de faire des fiches. Voilà, alors ils ont fait des fiches. Après, il y a des détails. C'est-à-dire que celui qui est chez le coiffeur, il est obligé de se laver les mains plus souvent, mettre des masques pour les clients qui attendent. Le coiffeur, c'est pareil. Vous voyez, donc, parce qu'il touche la personne. Vous voyez, de mettre des gants. Donc, pourquoi ils ont voulu mettre des fiches? C'est parce qu'il y a des métiers où il y a le contact avec le client est plus proche que, par exemple, en boulangerie. Vous voyez, en boulangerie, il y a une séparation, je prends un exemple chez moi, il y a une séparation entre la caisse où on ne touche pas l'argent, c'est l'appareil, on le met directement dans l'appareil. Donc, il y a les mesures barrières d'office où on ne touche pas. Tandis que chez le coiffeur, l'esthéticienne, on touche les mains, on touche les ongles. Donc, c'est un peu plus délicat. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis des fiches par secteur et par métier. Pardon. Donc, tout un chacun, nous avons envoyé ces fiches aux différentes organisations professionnelles et aux artisans. On a mis sur le site de la Chambre des métiers. Et c'est pour cette raison que j'ai donné comme mission à mon directeur de la relance économique, M. Ramsamy, d'envoyer tous les éléments pour les organisations professionnelles, ou moi-même, je les appellerai personnellement aussi pour justement prendre la température, pour voir comment ça se passe, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chambre aujourd'hui doit être encore plus près de ses artisans,
C'est pour cette raison que nous avons beaucoup de travail à faire ce mois-ci, à aller vers les artisans aujourd'hui, à aller prendre la température pour voir, même si nous savons comment ça s'est passé, parce que nous avons quand même reçu plus de 2000 appels, nous sommes suivis sur les réseaux sociaux pour plus de 10 000 personnes, donc ce qui veut dire qu'il y a eu un engouement et les gens aussi étaient inquiets. Oui. Donc le travail doit continuer et c'est pour cette raison que nous irons vers les artisans très prochainement, cette semaine et la semaine prochaine. Nous irons dans les îles aussi, parce qu'il faut, la Guadeloupe aussi c'est les îles, donc très prochainement nous irons à Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, des Irades, et un peu plus loin Marie-Galante. Marie-Galante, c'est dans 15 jours. Il faut attendre le déconfinement pour les bateaux. Donc, aller vers les artisans pour justement les écouter et aussi faire face avec eux par rapport à leurs difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Chambre des métiers, justement, a mis un plan de relance. Et dans ce plan de relance que nous sommes en train de définir, je pense que d'ici vendredi, nous l'aurons terminé, parce que nous attendons les retours, les remontées de toutes les organisations professionnelles. D'accord, tout le monde. Génial. Avec M. Ramsamy, je dois moi-même aussi appeler les organisations professionnelles pour voir s'ils ont bien reçu les éléments, pour justement leur demander de faire des remontées. Vous savez, le président que je suis, s'il n'a pas d'informations, d'éléments, je pourrais très bien faire du copier-coller. Donc nous avons. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'aujourd'hui nous avons aussi le plan de relance national. Mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes en Guadeloupe. Donc il faut l'adapter, comme on dit, à notre territoire. Donc c'est pour cette raison que nous avons quand même déjà beaucoup de retours des organisations professionnelles et que ça va continuer toute la semaine pour présenter ce plan de relance à la région, au CMA France et à l'État pour dire bon voilà ce que nous voulons pour l'artisanat guadeloupéen, changer la donne, mettre en place la numérisation, mettre vraiment un portail numérique. Vraiment, je pense que cette crise va nous permettre de travailler différemment, travailler ensemble, plus intelligemment et aussi apporter d'autres outils aux artisans. Je prends un exemple tout simple. Demain matin, vous cherchez un plombier, vous cherchez un fleuriste, ben vous irez sur le portail de la Chambre des métiers et il faudra simplement cliquer. Vous allez trouver un panel de plombiers qui se mettront au service de la population sur la Chambre des métiers. Pareil pour les fleuristes. Donc, nous voulons vraiment aujourd'hui développer la numérisation pour que la Chambre soit vraiment plus près des artisans et plus près de la population qui en ont vraiment besoin parce qu'ils ont du mal parfois à trouver les artisans. En sachant que nous sommes là, donc nous devons être vraiment, vraiment plus visibles. Alors, numéro 3, numéro même pour contacter vos services. Donc, il y a le site du Rézé avec le 05 90 91 74 deux fois, donc 91 74 74. Il y a le site de Basse-Terre, toujours 05 90 80 23 33, donc 80 23 33 pour Basse-Terre. Et le deuxième numéro pour Basse-Terre, 80 86 73. Donc c'est toujours un fixe, donc 05 90 80 86 73. On a aussi l'information que, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à vos services, vous allez rouvrir au public à partir de jeudi. À partir de jeudi. Mais nous favorisons les appels. Donc effectivement, le service Covid est toujours d'actualité, plus que jamais, parce que nous avons quand même toujours des agents qui sont en télétravail un petit peu. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous préconisons justement à ce que les artisans qui ont besoin de renseignements, qui sont un peu perdus, continuent de nous appeler et tout. Et si vraiment ils ne peuvent pas trouver des solutions par téléphone, ils prendront rendez-vous avec un de nos agents, ils viendront sur place et nous allons les accueillir tranquillement. Ce qu'il faut savoir que nous sommes ouverts pour l'instant de 7h30 à 14h30, du lundi au vendredi. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que nous avons des horaires aménagés pour recevoir les artisans. Et si vraiment un artisan veut un rendez-vous, ils feront les numéros que vous venez de les citer, ou ils iront sur le site Facebook de la Chambre, pareil, pour avoir tous les agents qui sont à leur disposition, les 15 agents, qui pourront leur répondre et aussi prendre rendez-vous avec eux. Nous sommes là pour eux.
Bon, ben, en tout cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein. Vous avez bien vu, pendant toute cette période, nous avons été accompagnés justement de Monsieur Willy Ramsamy, qui est exactement, il a expliqué en détail tout ce qu'il fallait faire. On a suivi un petit peu les situations, les différentes évolutions pour voir. Après, on a avancé pas à pas un petit peu avec vous et en tout cas, vous avez eu le maximum d'informations possibles. En tout cas, je vous remercie. Je voulais juste souligner ce qu'effectivement, pour l'instant, nous ne faisons pas la rentrée des apprentis, Oui. parce que nous attendons effectivement l'autorisation du ministère du Travail qui doit nous donner la réponse d'ici en fin de semaine pour savoir si nous faisons la rentrée pour les apprentis ou sinon si nous continuons le télétravail, la visioconférence avec les jeunes, parce que surtout ils ont un examen à préparer quand même les deuxièmes années. Donc nous travaillons, donc de ne pas s'inquiéter, ils auront des informations en temps voulu via le directeur qui va les appeler directement ou leur envoyer un mail. Je voudrais juste aussi se rappeler que demain matin aussi nous avons pareil une visioconférence avec toutes les banques, la BPI, l'IDOM et les banques de France, pour justement mettre encore un petit peu la pression pour qu'ils arrivent à mettre en place un découvert pour les petits artisans qui ne veulent pas, le jeu pour qui ne veulent pas le PGE. Donc j'entends beaucoup de chiffres. Pas plus tard que j'ai entendu hier plus de 1000 entreprises qui ont bénéficié du PGE, du prêt garanti d'État. Mais quand je fais 1000 entreprises qui représentent grosso modo plus de 300 millions d'euros, ce qui veut dire que les entreprises ont bénéficié un minimum 300 000 euros. Donc, ce ne sont pas forcément des très petites entreprises. C'est pas nous. Donc, aujourd'hui, demain, je serai d'arrache-pied pour leur expliquer qu'ils doivent jouer le jeu pour les très petites entreprises afin d'aider les entreprises. Je rappelle que les très petites entreprises, c'est les grandes entreprises de demain. Oui, et surtout, c'est eux qui construisent la Guadeloupe. C'est ça. Voilà. C'est eux, quand on regarde au niveau des chiffres, même en termes d'emploi, d'embauche, ce sont les artisans qui représentent beaucoup d'emplois et qui embauchent beaucoup. Directement 50 000 embauches, indirectement 75 000 personnes qui gravitent autour des artisans. Donc c'est quand même pas rien pour une population de plus de 400 000 habitants. Oui, non, c'est vraiment pas négligeable. Donc je rappelle les numéros. Donc pour le site du Rézé, c'est 91 74 74. Pour Basse-Terre, c'est 80 23 33 et le deuxième numéro toujours sur Basse-Terre, c'est 80 86 73. Donc Monsieur Foy, merci de votre intervention. C'est moi qui vous remercie, Sabine, et surtout Canal 10 de nous permettre d'être au contact des artisans, de distribuer, comme on dit, la bonne parole pour les artisans et faire en sorte, et surtout leur dire que la Chambre des métiers à leur côté, je serai à leur côté. S'il faut faire le tour de la Guadeloupe ou le tour de l'archipel, nous le ferons avec Canal 10. Je peux confirmer, les gens qui vont dire que ça n'a pas été fait, c'est pas vrai ça, nous on était là, on a tout vu. Donc, voilà, donc en tout cas, merci, bonne soirée, et le combat ne fait que commencer. Bon, bonne semaine à tous. Alors, normalement, on reprend un cadre normal. Donc, on est censé se revoir lundi, puisque je ne pense pas qu'on a d'intervention jeudi, puisque tout est en cours. Donc, on attend un petit peu de voir les différentes remontées. À la semaine prochaine et bon courage pour cette reprise, mais surtout, appliquez les gestes barrières et la distanciation, puisque maintenant, tout le monde est déconfiné. Donc, il n'y a plus besoin de papier. Donc, profitez bien de ce petit temps où vous pouvez sortir librement. Au revoir à tous. À bientôt. Merci, bonne soirée.